Donc, ils incarnent, donc, hors la musique, ils sont... C'est impossible. C'est impossible. Savoir respecter sa parole, les contrats qu'il faut, parce que même les événements qu'on fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va super bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une découverte. On va parler d'une personnalité vraiment très importante. Dans ses angles, il est très humble. Il ne fait pas des pubs sur lui. Alors, aujourd'hui, on va découvrir ensemble avec vous qui est cette personne. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, je sais pas vous. Ouais, moi aussi, ça va super bien. Okay. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Victor Skim. Ok. Victor Skim, ouais. Ok. On entend souvent parler des voix. Est-ce que vous pouvez vraiment bien vous présenter? Victor Skim, avant, j'ai été artiste, mais pour le moment, je suis un vidéaste. Vous êtes vidéaste? Oui. Alors, j'ai une question à vous poser. La première question est de savoir, est-ce qu'on est artiste ou soit on devient artiste? Bon, ça dépend, mais selon moi, c'est comme être les talents et les dons. Okay. Être artiste, c'est... Bon, on le devient. On devient artiste. À travers les talents et bon, les travails acharnés, on devient artiste. Donc, au plus tu travailles, au plus tu le deviens. Oui, je crois. Bon, selon moi. Okay. Non, c'est vraiment... Okay. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les artistes que vous aimez et pourquoi? Les artistes. Même un top 5 ou un top 3 des artistes. Top 5, c'est beaucoup, hein. Je dis top 10, ça va. Je peux prendre Fali et RD. Je m'arrête par là. Ok. Les D, hein. Oui, je vois. Pourquoi est-ce que vous aimez tant ces artistes-là? Déjà du côté, je les aime du côté, ils sont très très humbles, avoir un cœur d'aider les gens. Donc ils incarnent, donc hors la musique, ils incarnent, donc ils font les histoires qui en dehors même, des histoires dignes qui en dehors même de la musique. Selon moi. Bon. Voilà pourquoi je les aime. En dehors aussi de la bonne musique qu'ils font aussi, ils ont aussi les cœurs pour aider, aussi, la volonté, tout étranger. Ok. À part ça, je vous vois aussi beaucoup plus dans les événements. Okay. Je vois beaucoup plus, surtout dans l'organisation et vous êtes aussi vidéaste. Est-ce qu'on peut lancer un événement avec 0 francs? C'est impossible. C'est impossible. Comment lancer un événement avec 0 francs? Non, quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui vous dit que non, j'ai besoin d'organiser tel truc, non. La personne n'a pas de l'argent. Et que c'est possible d'organiser un événement même quand on n'a pas de l'argent. Bon, au moins que la personne arrive vers l'agence ou soit vers la personne qui a des contacts. Donc la personne a l'idée déjà c'est de l'argent. Okay. Donc nous on se dirige avec les personnes, envers les personnes qui ont les moyens, qui peuvent produire l'événement que la personne a. Ok, je vois. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans la musique, qu'est-ce que vous conseillerez à cette personne? De se lancer dans la musique gospel ou soit de se lancer encore dans la musique profane? Bon, ça dépend en fait, ça dépend. Moi, selon moi, beaucoup de gens se lancent dans la musique gospel parce que à l'influence de la maison, l'influence aussi des gens de l'entourage qui l'entourent, ils peuvent commencer à lui dire comment toi tu viens d'une famille chrétienne, comment tu peux faire de la musique profane et tout. Mais la personne au fond de lui, c'est qu'il a besoin de faire de la musique profane, mais l'entourage il a oublié à faire la musique gospel. Moi, ce que je peux te demander, c'est la personne qui fait vraiment ce que lui, il a envie de faire. Ça dépend de la personne. Donc, il puisse faire ce qui au fond de lui, si c'est de la musique profane, si encore c'est de la musique gospel, je crois que ça dépend de... Donc, je comprends très bien. Vous-même, vous savez très bien ce qui se passe dans notre génération. Vous voyez très bien tous les mouvements, les comportements. Quels sont les comportements que vous n'aimez pas dans notre génération? Le comportement de vouloir envier la personne, de vouloir imiter. Parce qu'on se demande, je me dis, j'aimerais aussi un jour être comme tel. Bon, c'est bien. En fait, c'est mon idole, soit c'est un mentor. Mais ce qu'on oublie au fond, soit ce qu'on ne voit pas derrière, c'est les sacrifices, le travail acharné que la personne a fait pour être là au top des tops qu'il soit aujourd'hui. Donc, ce que moi je peux demander, c'est que la personne puisse s'assumer en fait. Qu'il soit lui, qu'il soit vrai. Qui de vouloir vraiment imiter, la personne pourra même faire ce qui n'est pas dit de faire. Ok, je comprends très bien. Aujourd'hui, nous voyons que vous êtes très bon en montage vidéo. Moi, je dirais même excellent en montage vidéo. Mais moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir vidéaste, pour débuter dans les montages vidéo?
Déjà, excellent, c'est fort. Hein. Non, on retire. Il demande de retirer. Et c'est là, il y a plus bon que moi, j'ai envie de prendre de la vie. Ce qu'il faut faire, c'est. Il y a des vidéos sur TikTok, sur YouTube. Suivre seulement, commencer seulement à se documenter, suivre des vidéos, comment il faut monter. C'est un peu ça, donc ça. Les vidéos, c'est comme l'informatique. Il y a de nouvelles fonctionnalités tous les jours, tous les jours. Donc, le mieux à faire, c'est toujours être à la ligne des publications qu'on publie par les gens on aime suivre, les gens qui nous inspirent, qui nous donnent même les tutos, hein, comme je fais des tutos qu'il faut. Ok. Donc, bon, vous avez trop dit sur ça. Et moi, personnellement, ça m'inspire. Et quel conseil donnerez-vous à un jeune homme, ou soit à une personne qui nous regarde? Donc, si quelqu'un veut devenir comme toi, quels sont les conseils que tu peux donner à ces jeunes? Non, devenir déjà comme moi, c'est impossible. Au moins, quelqu'un devenir mieux que moi. Okay. Parce que devenir comme vous là, devenir comme vous, ça sera impossible. Au moins, devenir mieux que vous, soit moins que vous. Les conseils, c'est juste savoir respecter sa parole, okay. Les contrats qu'il faut, parce que même les événements qu'on fait, on se retrouve. Si accepter un contrat, par exemple, de $50, mais quelqu'un te propose un contrat de $200, le même jour, même date, même heure. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu respectes juste ta parole que tu avais pris en premier. Donc, le respect, le travail, la prière aussi. C'est vraiment essentiel. Donc, nous voyons souvent avec des personnalités publiques, des artistes, des comédiens. Comment est-ce que vous faites pour rencontrer ces gens-là? Déjà, c'est ça. Des fois, ça vient même pas de moi. Okay. Ça vient de le monsieur que j'avais signé contrat avec lui, le monsieur que je travaille trop avec lui, mais c'est très top, trop top. C'est grâce à lui que j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnalités, surtout des comédiens, les autres. On a travaillé avec une ou deux fois, et après, je suis resté en contact avec eux. C'est un peu ça. Donc, c'est ce qui m'a permis de les rencontrer, c'est toujours dans les événements de mariage. Les événements de mariage, c'est tout ça. Les événements de mariage. En tout cas, merci beaucoup, M. Victor Kim. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Un mot pour la fin, je vous dis juste merci. C'est un honneur vraiment pour moi de m'avoir accueilli dans votre émission. Peut-être que je suis le premier ou le deuxième, donc ça me fait déjà plaisir et un honneur. Je demande à tous ces gens qui vont suivre cette vidéo de s'abonner, de rester toujours scotché à ça. Surtout de mettre une cloche là, des notifications. Ça permettra aussi cette émission d'évoluer. Merci à vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour la vidéo et pour l'invitation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.